Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui. Otonari no Tanshisama ni, Itsunomanika dam ninjan ni, Sartetaken. Un jour de pluie, Aman, lycéen, voit son camarade de classe Mahiru seul dans un parc. Bien qu'il n'ait jamais parlé auparavant, il lui donne son parapluie. Le lendemain, Aman a un rhume parce qu'il a donné son parapluie, et il dit à son ami Itsuki qu'il l'a donné à une fille perdue. Mahiru est une fille très populaire dans sa classe, connue pour ses meilleures notes et ses performances sportives. Il ne parle pas à l'école, mais après les cours, Aman trouve Mahiru dans son appartement où Mahiru essaie de rendre le parapluie. Mahiru est en fait son voisin et vit également seul. Et quand le rhume d'Aman s'aggrave, elle essaie de l'aider mais voit que son appartement est en désordre. Mahiru prend alors soin de lui pendant qu'il est malade et lui fait du porridge. Mahiru est une bonne cuisinière parce qu'elle vit seule, mais elle se demande pourquoi l'appartement d'Aman est si désordonné. Aman demande pourquoi elle était seule sous la pluie ce jour-là et si elle s'est disputée avec son petit ami. Mais Mahiru s'énerve et lui dit qu'elle n'a pas de petit ami. Aman remercie Mahiru pour son aide, mais dit qu'elle ne lui doit plus rien, donc elle n'a pas besoin de lui parler, car il n'a pas l'impression qu'une fille populaire comme elle aimerait passer du temps avec lui. Le lendemain, Aman se sent beaucoup mieux, et quand il va à l'école, lui et son ami Itsuki parlent de la popularité et de l'inaccessibilité de Mahiru à l'école. Mais cette nuit-là, en buvant sur son balcon, Mahiru le voit et découvre qu'Aman, qui est une terrible cuisinière, vit de boissons énergisantes et de restauration rapide. Mahiru ne supporte pas à quel point il vit pathétique, alors elle lui donne les restes de son dîner cuisiné à la maison. Aman l'appelle un ange et Mahiru lui demande de ne pas l'appeler un ange, et Aman trouve les restes délicieux. Lorsqu'il rend le récipient, Mahiru lui a préparé plus de nourriture le lendemain. Bientôt, le schéma se répète et Aman commence à cuisiner pour Mahiru tous les jours pour s'assurer qu'il a une bonne alimentation et un bon appétit. Après quelques jours, Itsuki remarque qu'Aman semble aller mieux à l'école, et Aman est perplexe quant aux récents événements. Après l'école, Aman rencontre Mahiru au supermarché voisin et voit ses achats à petit budget pour s'assurer qu'elle peut tirer le meilleur parti du budget que sa famille lui a donné. Aman l'aide à ramener ses courses à la maison, mais ils prennent des chemins séparés parce qu'il pense qu'elle ne veut pas être vue avec lui. Le lendemain, Mahiru trouve Aman en train de nettoyer l'appartement, mais c'est tellement désordonné qu'il ne sait pas par où commencer. Comme Aman est si désespéré, Mahiru lui apprend à bien nettoyer son appartement et à faire la lessive. Cela leur prend toute la journée, alors Aman propose de commander des plats à emporter pour le dîner, et il découvre que Mahiru n'a jamais mangé de fast-food auparavant. Il découvre également qu'elle vient d'une famille aisée et qu'elle n'a jamais mangé de pizza auparavant. Pendant le dîner, Aman se demande pourquoi, si Mahiru est issue d'une famille riche, elle vit seule avec un budget limité. Et plus tard, il la confronte à propos de la préparation du dîner pour lui tous les jours. Elle lui dit qu'elle cuisine pour sa propre satisfaction et qu'elle considère les repas comme une conséquence de la chance. Un jour, Aman trouve Mahiru blessée au parc. Elle essayait de sauver un chat coincé dans un arbre lorsqu'elle s'est foulé la cheville. Aman aide à soigner sa blessure parce qu'il a un peu de pratique de la médecine, et il propose de la ramener dans leur complexe d'appartements. Comme Mahiru ne veut pas être reconnu par les autres, Aman lui donne une veste à porter pour cacher son identité. Mahiru s'excuse pour les ennuis, mais Aman lui dit qu'il n'abandonnerait personne dans sa situation. Le lendemain au cours d'éducation physique, Aman parle à Itsuki de son camarade de classe Yuta qui est connu comme le prince de l'école, et Mahiru est connu comme l'ange de l'école. Cette nuit-là, une Aman curieuse demande à Mahiru si elle est intéressée par Yuta, car toutes les filles de l'école semblent vouloir sortir avec lui, mais elle lui dit que la beauté ne fait pas tout. Elle donne à Aman son dîner pour la journée, et il se demande avec désinvolture s'il pourrait manger sa cuisine pendant qu'elle est fraîche. Et Mahiru accepte qu'ils puissent manger ensemble s'il partage le coût des ingrédients avec elle, mais aussi s'il lui fait un geste, elle lui donnera un coup de pied. Mahiru ne pense pas qu'elle est le genre d'Aman parce qu'ils ne semblent pas très intéressés l'un par l'autre, et elle peut se détendre autour de lui parce qu'il n'agit pas comme les autres gars. Pour le dîner suivant, Mahiru se rend chez Aman pour cuisiner pendant qu'Aman s'assoit inutilement sur le canapé. Mahiru prépare une gamme impressionnante de plats pour le dîner qu'Aman trouve délicieux, mais Aman est un peu dérangé par l'arrangement car ils n'ont pas de relation les uns avec les autres. La classe récupère ses notes des récents tests, et Aman a obtenu de bons résultats. Itsuki et sa petite amie Kitose plaisantent en disant qu'Aman travaille trop dur pour se concentrer sur le flirt. Kitose apprend qu'Aman s'est rapproché d'une fille et veut se lier d'amitié avec elle, mais Aman ne révèle pas l'identité de Mahiru. Après le dîner, Aman trouve Mahiru en train d'étudier et découvre que non seulement elle a le meilleur score de la classe, mais qu'elle étudie le matériel de l'année prochaine parce qu'elle est si avancée. Aman se demande si elle devrait se détendre un peu,
Mais elle lui dit qu'elle doit avoir de bonnes notes ou bien. Et quand elle part, Aman découvre accidentellement que l'anniversaire de Mahiru est dans 4 jours. Il essaie plus tard de demander subtilement à Mahiru ce qu'elle aimerait pour son anniversaire, mais elle veut juste de meilleurs couteaux de cuisine. À l'école, Aman va demander conseil à Itsuki et Kitose, et ils lui disent de prendre quelque chose de décontracté et de petit. Il suit leurs conseils et le jour de son anniversaire, il donne à Mahiru de la crème pour les mains et un ours en peluche. Mahiru voulait garder son anniversaire secret, alors elle n'accepte pas au début, jusqu'à ce qu'Aman déclare que les cadeaux sont un signe de gratitude pour avoir cuisiné pour lui. Mahiru apprécie les cadeaux, et elle révèle qu'à l'école, elle ne révèle jamais son anniversaire. Aman se demande pourquoi il est à l'aise avec un étranger connaissant son anniversaire, mais elle lui dit qu'ils ne sont pas des étrangers. Et Aman se sent confuse à propos de leur relation. Un jour, la mère d'Aman, Shioko, fait une visite surprise à son appartement. Aman essaie de l'arrêter, mais elle arrive après avoir dit qu'elle et son père paient le loyer. Shioko est agréablement surprise de la propreté de l'appartement, et elle remarque qu'Aman semble chercher à bien manger. En fait, Mahiru était dans l'appartement d'Aman quand Shioko est arrivée, alors il a essayé de la cacher dans sa chambre. Mais Shioko devient méfiant quand il semble avoir de la vaisselle pour 2 personnes. Shioko demande à entrer dans sa chambre et Aman essaie de l'arrêter, mais il ne peut pas, alors elle découvre Mahiru en train de faire une sieste. Shioko dit à Aman qu'il a une jolie petite amie et Aman nie qu'ils sortent ensemble, et Shioko dit à Aman qu'il ne devrait inviter que les filles qui lui tiennent à cœur. Mahiru se réveille et est gênée d'être prise dans cette situation pendant que Shioko se présente. Shioko insiste pour qu'Aman appelle Mahiru par son prénom et Mahiru essaie d'expliquer qu'ils ne sont que des amis, mais la mère d'Aman, Shioko, n'écoute personne et elle comprend mal la situation. Ils expliquent plus tard à Shioko que Mahiru ne vient que pour cuisiner et nettoyer l'appartement, mais Shioko dit qu'ils étaient destinés à se rencontrer et elle prévient Mahiru qu'Aman n'a aucune expérience avec les filles. Elle les taquine avant de quitter l'appartement, et Aman s'excuse auprès de Mahiru pour cette journée difficile. Mais Mahiru ne s'en soucie pas et elle trouve Shioko très douce et gentille. Elle révèle aussi accidentellement que ses parents ne l'appellent pas par son prénom, et Aman l'appelle par son prénom. Mahiru l'appelle aussi par son prénom, et les deux veulent garder cela secret entre eux. Aman donne alors à Mahiru une clé de rechange pour son appartement en signe de confiance. À l'école, Aman obtient de bons résultats au test, mais comme d'habitude Mahiru est le meilleur buteur. Pour célébrer et l'encourager, il décide de lui acheter un gâteau, mais elle est surprise car être le meilleur score n'est pas inhabituel pour le studio Mahiru. Mahiru propose de manger le gâteau ensemble, et les deux sont gênés quand ils commencent à se nourrir mutuellement. Plus tard, Aman a l'impression que Mahiru le gâte un peu, alors il essaie d'aller faire ses courses pour cuisiner lui-même. Il rencontre Mahiru qui doute des capacités culinaires d'Aman, alors elle regarde sa cuisine. Mais comme il est cuisinier débutant, la cuisine d'Aman ne se passe pas bien. Mahiru l'encourage toujours, et lui dit que faire l'effort est important et qu'il s'améliorera avec le temps. Aman ne veut pas que Mahiru arrête de cuisiner, mais il veut l'aider de temps en temps. À l'école, Kitose et Itsuki demandent s'ils peuvent utiliser l'appartement d'Aman pour une fête de réveillon de Noël, et Aman essaie d'abord de refuser mais accepte ensuite tant qu'ils finissent avant le dîner. Aman demande plus tard à Mahiru si elle a des projets pour le réveillon de Noël, mais comme tous ses amis seront avec leurs petits amis, elle sera seule. Aman se sent mal pour elle, alors il demande s'ils pourraient passer Noël ensemble. Mahiru accepte tant qu'il lui apprend à jouer à ses jeux vidéo. Kitose et Itsuki arrivent pour la fête du réveillon de Noël chez lui, et ils se demandent comment son appartement est si propre. Kitose mentionne que de nombreux garçons ont demandé à Mahiru de passer Noël avec eux, mais elle a refusé. Il commence à neiger dehors, alors Kitose et Itsuki vont au balcon pour voir la neige, mais ils sont choqués quand ils voient Mahiru sur son propre balcon, découvrant que Mahiru et Aman sont voisins. Dans son appartement, Aman et Mahiru expliquent la situation à Itsuki et Kitose. Mahiru explique qu'elle a vu qu'Aman vivait pathétiquement seul, elle voulait l'aider, mais qu'ils n'avaient pas de relation l'un avec l'autre. Mais Itsuki trouve leur relation bi-étrange, et Kitose se demande pourquoi ils forment un couple si étrange. Kitose et Itsuki acceptent de garder leur situation de vie secrète, et Kitose assure à Aman que personne à l'école ne les croirait de toute façon. Kitose essaie de se lier d'amitié avec Mahiru, mais Mahiru est un peu gêné et timide. Ils se présentent tous formellement et se détendent lentement en bavardant. Kitose parle ensuite à Mahiru de la cuisine, mais elle veut améliorer ses propres compétences. Après leur départ, Aman s'excuse auprès de Mahiru depuis que leur secret a été révélé, mais elle est heureuse car elle s'est amusée avec les autres. Bien que secrètement Aman avait espéré que leur secret durerait plus longtemps. Mahiru apporte un ragoût de bœuf qu'elle avait préparé,
et Aman pense que le dîner est plus exceptionnel que d'habitude. Mahiru révèle qu'elle a appris à cuisiner de la femme qui l'a élevée. Plus tard, elle joue à des jeux vidéo pour la première fois, mais elle est plutôt mauvaise dans ce domaine. Bien qu'elle commence à aller mieux, Aman la taquine pour ses moments embarrassants et lui donne plus tard un prix pour avoir obtenu la première place dans le jeu. Aman lui donne un étui à clé parce qu'elle aime les cadeaux pratiques, et il lui a donné une clé de rechange plus tôt. Aman découvre que Mahiru avait en fait échangé des informations de contact avec sa mère, qui lui envoyait des photos d'une jeune Aman. Mahiru coupe ses cheveux et découvre que si Aman nettoyait un peu, il serait assez beau, et les deux partagent un moment ensemble. Mahiru donne alors un foulard à Aman, et quand il essaie plus tard de la complimenter, elle le calme par gêne. Ils sortent plus tard sur le balcon, où Aman commence à apprécier ce quotidien. Le lendemain, Mahiru découvre qu'elle commence à avoir un rhume, et Aman insiste pour prendre soin d'elle puisqu'elle s'est occupée de lui auparavant. Comme elle préfère garder son appartement secret, Aman met Mahiru dans son lit. Mahiru demande inopinément à se tenir la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et Aman accepte. Plus tard, il la nourrit et s'occupe d'elle, et Mahiru lui dit qu'en grandissant, elle avait appris la cuisine de la femme de chambre de sa famille, Koyuki. Aman surveille Mahiru jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et Aman s'énerve parce qu'il pense qu'il est tombé amoureux d'elle. Aman passe le réveillon du Nouvel An avec Mahiru lorsqu'il reçoit un texto de ses parents lui disant qu'ils lui rendront visite le lendemain. Sur le canapé, Mahiru s'endort sur Aman parce qu'elle a passé toute la journée avant de préparer de la nourriture pour le réveillon du Nouvel An. Aman est un peu gêné, alors il la place dans son lit et s'endort sur son canapé. Le lendemain, Mahiru se réveille dans sa chambre avec Aman qui la regarde, et elle révèle que pendant un moment elle s'est réveillée la nuit précédente mais a décidé de rester dans la chambre. Plus tard, les parents d'Aman, Shuto et Shioko, arrivent, apportant des bagages. Shuto se présente officiellement à Mahiru qui est également dans l'appartement. Et Shuto dit à Mahiru que si Aman l'intimide, ses parents le gronderont. Les quatre discutent autour d'un thé, et Mahiru découvre qu'Aman vit seul avec ses parents à cause d'un incident dans le passé. Shioko veut visiter un sanctuaire pour le Nouvel An, mais Aman craint que leurs camarades de lycée ne le voient avec Mahiru ensemble au sanctuaire. Shioko aide Mahiru à s'habiller traditionnellement pour le sanctuaire, et Mahiru est heureux de voir qu'Aman est également habillé. Ils se rendent dans un sanctuaire voisin et font des prières, et Mahiru dit à Aman qu'elle a prié pour des jours paisibles. Ils se rendent plus tard au festival du sanctuaire et prennent des collations et des rafraîchissements ensemble, et se rendent compte qu'ils ont partagé un baiser accidentel en prenant un verre ensemble. Cette nuit-là, quand ils disent bonne nuit, Aman tapote de façon inattendue les cheveux de Mahiru. Cela ne la dérange pas, mais lui dit de ne pas la taquiner et elle se retire dans son appartement en le traitant de mannequin. Le lendemain, ses parents partent mais demandent à Aman de leur rendre visite en été, ce qui implique qu'il devrait également amener Mahiru. Le lendemain à l'école, il découvre qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Mahiru a un petit ami, car elle avait été aperçue au sanctuaire le jour du Nouvel An. Mais heureusement, personne n'avait réussi à identifier Aman, donc leur secret est toujours en sécurité. Aman estime qu'ils ont de la chance, car il pense qu'ils ne devraient pas être vus ensemble. Mais Mahiru le gronde pour sa faible opinion de lui, même, et qu'il devrait avoir plus confiance en lui et elle ne le complimente pas aveuglément. Les semaines se sont écoulées et la Saint-Valentin approche. Kitose se rend à l'appartement d'Aman pour lui demander conseil sur les chocolats à donner à Itsuki. Et Aman lui dit qu'elle devrait demander à Mahiru qui a un meilleur sens. Leur conversation sur la Saint-Valentin rappelle à Aman son béguin grandissant pour Mahiru. Plus tard, autour d'un thé, Mahiru révèle qu'elle ne donne pas de chocolat aux gars de leur école pour éviter de lancer des rumeurs dans la classe. Et Kitose déclare joyeusement qu'elle achètera des chocolats pour Mahiru. Le lendemain, Aman et Itsuki regardent leurs camarades de classe populaire Yuta recevoir des tonnes de chocolat de différentes filles à l'école. Itsuki révèle qu'il a reçu des chocolats de Kitose, et il se demande si Mahiru en donnera peut-être à Aman. Kitose donne du chocolat épicé à Aman en lui souhaitant bonne chance, et Aman donne à Yuta un sac à provisions pour transporter tous ses chocolats. Cette nuit-là à son appartement, Mahiru donne du chocolat chaud à Aman et il trouve plus tard un cadeau de chocolat non sucré fait maison de Mahiru. Le lendemain à l'école, Yuta rend le sac d'Aman et comme ils ne se parlent pas normalement, il lance des rumeurs. Itsuki parle plus tard de sa relation avec Aman, et lui dit qu'un jour il veut épouser Kitose avec l'approbation de ses parents. Aman décide plus tard d'offrir un cadeau le jour blanc à Mahiru, même si elle lui dit que ce n'était pas nécessaire. Mahiru a également découvert que l'anniversaire d'Aman était avant Noël et est un peu ennuyée qu'il n'ait rien dit. Elle lui dit qu'ils le fêteront l'année prochaine, ce qui les embarrasse car cela implique qu'ils seront ensemble l'année prochaine. Le lendemain,
Aman va acheter le cadeau du jour blanc et est surprise de voir Mahiru habillée ce soir-là. Aman lui donne un bracelet et un ticket pour tout ce qu'elle veut, et elle l'utilise pour lui demander de lui mettre le bracelet. Ils partagent un moment ensemble, auquel il ne peut s'empêcher de penser le lendemain. Aman va demander conseil à Itsuki, et Itsuki lui dit qu'il réprime ses sentiments pour Mahiru parce qu'il pourrait avoir peur d'être rejeté et de ruiner leur relation. Aman trouve Mahiru portant un tablier cette nuit-là, et bien qu'il soit heureux qu'ils se rapprochent, il s'inquiète de ses sentiments. Un jour à l'école, Itsuki s'approche d'Aman et lui demande s'il peut rester dans son appartement. Itsuki s'est disputé avec son père et Aman lui permet de rester. Mahiru leur prépare un dîner qu'Itsuki trouve délicieux. Cette nuit-là, Itsuki dit à Aman que ce n'est qu'une question de temps avant que ses sentiments ne soient révélés, et qu'il doit avouer tôt ou tard, mais Aman refuse. Une Kitose inquiète s'invite à l'appartement pour vérifier Itsuki. Elle est également ravie de manger la cuisine de Mahiru, et ils sont tous impressionnés par le dîner que Mahiru prépare ce soir-là. Kitose mentionne que Mahiru semble toujours distante à l'école, et elle apprécie ce côté de la fille en dehors de l'école. Mahiru accepte d'accueillir Kitose dans son appartement, et plus tard dans la soirée, Kitose envoie des photos de Mahiru à Aman. Dans l'une des photos, il découvre que Mahiru garde l'ours en peluche qu'il lui a donné à proximité, mais elle est gênée de la photo le lendemain. Mahiru reçoit un texto qui l'inquiète, et elle le lui cache. Le lendemain, Aman voit une femme gronder Mahiru avant de quitter le complexe d'appartements. Mahiru révèle que la femme était sa mère Sayo, qui déteste Mahiru parce qu'elle était une enfant involontaire. Dans l'appartement, Mahiru révèle que ses parents ne s'aiment pas et sont mariés pour des raisons professionnelles. Comme ils n'avaient pas l'intention d'avoir d'enfants, ils ne l'ont pas élevée et ont assigné des domestiques pour s'occuper d'elle. En grandissant, Mahiru a été ignorée par ses parents qui ne lui ont donné que de l'argent. Elle a essayé de gagner leur amour en travaillant dur à l'école et au sport, mais à ce jour, ils ignorent toujours sa présence. Aman a également découvert qu'il voulait divorcer mais qu'il ne pouvait pas à cause d'elle, et c'est le jour où Aman l'a trouvée. Aman la réconforte et la laisse pleurer sur son épaule pendant qu'ils s'étreignent. Mahiru commence à se sentir triste et à se déprécier, et Aman la complimente pour lui remonter le moral et lui dit qu'elle est une personne merveilleuse, peu importe ce que pense sa famille. Il lui dit que d'autres personnes la voient travailler dur pour être une personne gentille et bonne, et que beaucoup de gens comme lui, ses parents, Itsuki et Kitose se soucient tous d'elle et pensent qu'elle est spéciale. Plus tard, ils se promènent pour voir les cerisiers en fleurs ensemble, et Mahiru le serre contre lui de manière inattendue. Mahiru révèle qu'elle n'a jamais apprécié les fleurs de cerisier parce qu'elle était toujours seule au printemps, mais elle les aime un peu plus maintenant, alors qu'elle lui tient la main. Une nouvelle année commence pour la classe, et Aman partage maintenant une classe avec Mahiru. Yuta est également dans leur classe, mais il rappelle à Aman son passé troublé au collège. Ce soir-là, Mahiru remarque qu'Aman semble se sentir un peu déprimé, alors elle le laisse utiliser ses genoux comme oreiller pendant qu'elle joue avec ses cheveux. Mahiru lui tapote la tête, mentionnant que Kitose lui a dit que les couvre-chefs ont une qualité de guérison. Ils parlent de partager une classe ensemble, mais alors que Mahiru est excitée d'être dans la même classe, Aman craint que leur secret ne soit révélé à leurs camarades de classe. Aman s'endort alors sur ses genoux, et quand il se réveille en se sentant mieux, Mahiru lui dit qu'il devrait s'appuyer sur elle quand il se sent troublé. Aman se rend plus tard à l'arcade pour gagner plus d'animaux en peluche pour Mahiru. Il aime la regarder jouer avec les animaux en peluche et lui tapote la tête. Elle insiste pour faire quelque chose en retour, et lui demande de faire du pudding ce soir-là. Le pudding est délicieux, et Aman la remercie sincèrement pour tout ce qui rend Mahiru embarrassée. Le lendemain, Yuta s'approche d'Aman et Itsuki pour leur demander de déjeuner ensemble. Aman est un peu incertaine de l'attitude amicale de Yuta, et demande à Yuta s'il veut vraiment être ami avec lui. Il remarque que Mahiru lui fait un œil de côté, et elle révèle cette nuit, laquelle est un peu jalouse qu'Itsuki et Yuta puissent parler si librement avec Aman en classe. Elle se demande comment augmenter sa confiance en soi, et que peut-être ils pourront parler en classe un jour. Ils en ont l'opportunité lorsque leur professeur annonce un projet de cuisine de groupe, et Mahiru utilise le projet pour s'associer avec Aman. Itsuki et Kitose rejoignent également leur projet et à l'école, ils plaisantent tous sur la mauvaise cuisine d'Aman, et ils se rendent compte qu'il est le seul du groupe qui ne sait sérieusement pas cuisiner. Ils cuisinent pour le projet scolaire mais quand ils ont presque fini, un camarade de classe maladroit renverse presque de la nourriture chaude sur Mahiru mais Aman la sauve. Il gronde ses camarades de classe pour qu'ils soient plus prudents et ses camarades de classe sont obligés de nettoyer le désordre. Leurs camarades de classe remarquent qu'Aman et Mahiru se comportent de manière plus familière. Et cette nuit-là, Mahiru est contrariée parce qu'elle veut agir avec désinvolture avec Aman en public mais il refuse toujours.
La classe a une semaine de congé scolaire et ils se demandent quoi faire. Bien que Mahiru ait promis d'apprendre à Kitose à cuisiner, elle n'avait pas d'autre projet. Ils décident d'aller faire du shopping ensemble et Mahiru insiste pour utiliser le coupon qu'il lui a donné pendant la journée blanche. Ils décident non seulement d'aller faire du shopping, mais aussi de passer la journée ensemble. Kitose arrive plus tard pour prendre une leçon de cuisine de Mahiru. Mais pendant que Mahiru enseigne Kitose, Aman s'endort sur le canapé. Kitose les taquine plus tard sur la façon dont ils agissent ensemble, et Aman teste la cuisine et la trouve délicieuse. Après le départ de Kitose, Mahiru s'excuse d'avoir dérangé Aman pendant qu'il dormait, mais cela ne le dérange pas. Il parle de ce qu'il devrait porter quand ils sortent, et Aman déclare sa préférence pour un look bien habillé. Il voit plus tard que Mahiru s'est habillée pour l'occasion bien qu'elle se sente un peu gênée. Ils vont ensemble dans un café pour chats où Mahiru joue avec les chats. Elle commande un verre mais c'est trop mignon pour qu'elle boive. En jouant avec les chats, Aman compare Mahiru à un chat, puisqu'elle n'est devenue amicale et affectueuse qu'après un certain temps ensemble. Mahiru accuse Aman de la traiter comme un chat. Plus tard, ils vont faire du shopping ensemble, où certaines filles s'approchent d'Aman et Mahiru agit de manière protectrice sur lui. Mahiru gagne ensuite une peluche de chat de l'arcade et la donne à Aman. Il rencontre de manière inattendue Yuta, qui les prend pour des fréquentations. Après avoir expliqué la situation à Yuta, il demande à Yuta de ne pas partager leur secret avec la classe. Aman parle plus tard de Yuta avec Mahiru, et Mahiru remarque que ses problèmes de faible estime de soi semblent refaire surface. Elle l'encourage à avoir un peu plus confiance en lui. Le lendemain, Aman traîne avec Yuta et Itsuki, et Yuta déduit rapidement qu'Aman a des sentiments pour Mahiru qu'il essaie de nier. Quand il revient cette nuit-là, il trouve Mahiru en train de regarder des photos d'enfance de lui-même envoyées par sa mère, ils se débattent au téléphone et tombent l'un sur l'autre. Ils se rapprochent suffisamment pour presque s'embrasser, mais Aman s'arrête et se retire, tandis que Mahiru semble déçu. C'est bientôt la fête des mères et Mahiru rappelle à Aman de faire quelque chose pour Chioko. Il prévoit d'envoyer des cadeaux à ses parents mais il ne rentrera pas chez lui pour les voir. Mahiru se demande pourquoi il vit seul, et pourquoi ses parents le laissent faire puisqu'il est si mauvais en cuisine et en ménage. Bien qu'Aman soit réticent au début à lui dire, il révèle que dans sa ville natale, il s'est fait 3 amis au collège. Mais ses amis l'ont manipulé pour de l'argent et ont répandu des rumeurs à son sujet dans son dos. Cette trahison de l'amitié a amené Aman à se fermer et à perdre sa capacité à faire confiance aux autres, et il a finalement déménagé et changé d'école. Mahiru lui promet qu'il pourra toujours compter sur elle et qu'elle le soutiendra. Aman est mal à l'aise qu'en plus de cuisiner et de nettoyer, Mahiru le soutienne émotionnellement maintenant aussi. Mais ils se réconcilient autour d'un câlin, et Mahiru lui dit qu'elle ne veut pas le voir déprimé et qu'elle n'agirait pas de cette façon avec quelqu'un d'autre. Son soutien inspire Aman, qui commence à travailler sur l'amélioration de lui-même et de sa confiance. Plus tard à l'école, des rumeurs se sont répandues en classe parce qu'un autre camarade de classe avait repéré Mahiru avec un gars. Mahiru confirme qu'elle avait rendez-vous avec une personne précieuse. Ce soir, là, elle dit à Aman qu'elle ne mentait pas et qu'il est sa personne chérie, mais Aman craint que leur camarade de classe ne se fasse une mauvaise idée lorsque leur secret sera révélé. Mahiru lui remonte le moral et lui dit que peu importe ce que pensent leurs camarades de classe. Cette nuit-là, Aman fait un rêve humide à propos de Mahiru, ce qui l'embarrasse alors il agit étrangement autour de Mahiru. Elle le confronte à cause de son comportement froid, et il explique finalement le rêve à Mahiru qu'elle trouve très drôle. Mahiru le taquine pour avoir agi si mal à l'aise. Les nouveaux examens de classe approchent et le groupe envisage d'étudier ensemble. Mahiru promet qu'elle récompensera Aman s'il marque bien. Le groupe arrive plus tard pour étudier et dîner ensemble. Aman remercie Mahiru pour tout et elle lui dit qu'elle aime prendre soin de lui, et Aman est choqué de l'entendre dire le mot amour. Les résultats des examens de classe sont publiés et Aman a obtenu la 6e place tandis que Mahiru a obtenu la 1re place comme d'habitude. Aman veut donner à Mahiru une récompense pour avoir marqué le premier de la classe, mais quand il lui demande ce qu'elle veut, elle lui dit que son souhait est quelque chose qu'il ne peut pas donner. Comme il a obtenu de bons résultats à l'examen, Mahiru insiste pour qu'Aman utilise ses genoux comme oreiller. Et pendant qu'il se repose sur ses genoux, Mahiru nettoie son oreille. Mahiru joue ensuite avec ses cheveux, et elle admet qu'elle en profite secrètement. Aman s'endort alors sur ses genoux en se faisant dorloter par Mahiru, mais quand il se réveille, il découvre qu'elle s'était endormie du tout. Aman ramène Mahiru à moitié endormie à son appartement pour se reposer et il voit sa chambre pour la première fois. Un Mahiru fatigué lui demande de coucher avec elle, mais une Aman embarrassée s'en va. Mahiru s'excuse le lendemain de s'être endormie et demande si Aman a vu quelque chose dans sa chambre.
Aman lui dit qu'il n'a vu que les livres de recettes et les peluches qu'elle garde, mais il lui dit aussi qu'elle l'a invité à partager le lit, ce qui la choque. Mahiru essaie de laisser entendre qu'elle aimerait partager un lit avec lui, mais Aman la coupe délibérément et change de sujet. C'est bientôt l'été et Mahiru est passée à l'uniforme d'été. Elle montre ses jambes nues à Aman et essaie de le provoquer en lui disant qu'il est attiré par ses jambes nues. À l'école, les autres filles bavardent sur le petit ami potentiel de Mahiru et disent subtilement du mal d'elle. Il en parle à Mahiru ce soir-là, et elle lui dit qu'en raison de sa popularité, il est inévitable que d'autres filles bavardent à son sujet. Mahiru dit qu'il ne la déteste probablement pas en tant que personne, mais qu'il n'aime pas la personnalité parfaite qu'elle revêt à l'école. Aman déclare qu'il préfère la vraie Mahiru et dit qu'elle est bien plus mignonne que sa personnalité d'ange à l'école. Mahiru admet qu'elle est un peu fatiguée de sa personnalité angélique à l'école et déclare qu'elle préférerait être elle-même tout le temps. Aman est heureuse pour elle mais admet qu'il apprécie de pouvoir voir sa vraie personnalité alors que les autres gars de l'école ne le peuvent pas, et elle le taquine pour avoir agi de manière si protectrice et qu'il sera toujours très spécial pour elle. Mahiru commence à le complimenter et une Aman embarrassée menace de l'embrasser pour qu'elle arrête de le taquiner. Mais cela se retourne contre elle car elle l'embrasse sur la joue et s'enfuit, laissant Aman abasourdi. Aman va à l'école le lendemain, se sentant mal à l'aise, et Itsuki se demande si quelque chose s'est passé entre lui et Mahiru. Itsuki et Yuta essaient de lui remonter le moral et d'augmenter sa confiance en lui. Et ce soir-là, Mahiru et Aman se rassurent mutuellement que le baiser n'avait aucun sens, mais les deux suppriment leurs sentiments. C'est bientôt la journée sportive pour la classe où ils participeront à des compétitions. Aman n'est pas très sportif, et il admet à Mahiru qu'il n'aime pas vraiment être obligé de faire du sport. Ils se nourrissent mutuellement, et Aman est inspiré de faire mieux dans les compétitions pour Mahiru. Aman et Mahiru s'affrontent dans la course au charognard. Mais même s'ils font partie d'équipes opposées, ils travaillent ensemble pour terminer la course. Ils se tiennent la main pour atteindre le but à la fin de la course, choquant la classe parce que Mahiru tient la main d'un gars. La course au charognard révèle accidentellement que Mahiru et Aman ont des sentiments l'un pour l'autre, parce qu'ils ont été assignés à trouver quelqu'un de beau et de spécial pour eux. Les autres gars de la classe affrontent Aman, et ils révèlent qu'il était le gars qui a été aperçu avec Mahiru toutes ces fois dans le passé. Les gars critiquent également Aman devant Mahiru, et disent à Mahiru qu'elle mérite quelqu'un de moins terne et de plus stylé. Mais elle les corrige, et dit qu'Aman est gentille et sans jugement, et que les autres gars devraient rester en dehors de leurs affaires. Avec leurs secrets révélés à la classe et leurs sentiments révélés dans la course au charognard, Aman décide qu'il doit confronter ses sentiments. Ce soir-là, Aman s'excuse sincèrement auprès de Mahiru d'avoir délibérément et égoïstement ignoré ses sentiments alors qu'elle le soutenait. Il lui dit qu'il ne pensait plus jamais pouvoir compter sur quelqu'un à cause de son passé, mais qu'il est vraiment tombé amoureux d'elle. Il la remercie de l'avoir changé et d'avoir amélioré son estime de soi, lui demandant enfin d'être sa petite amie. Mahiru accepte alors qu'ils s'embrassent. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez appréciée et je vous verrai dans la prochaine.